Cette fois-ci, c'est différent. Cette phrase, c'est sûrement la plus dangereuse dans le monde de l'investissement. Avec l'IA, les valorisations des entreprises ont explosé, les marchés sont au plus haut, et c'est souvent là que les investisseurs se font piéger. Et si le prochain crack boursier commençait demain? Est-ce que ton portefeuille est assez solide pour encaisser un moins 20 ou un moins 30% sur le S&P 500 ou est-ce que tu subirais la baisse comme la majorité des investisseurs? En réalité, le vrai danger, ce n'est pas le crack boursier, c'est le fait de ne pas savoir gérer ses émotions, de ne pas avoir une stratégie claire et précise et de vendre sous la panique par peur de tout perdre. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu dois investir pour te protéger du prochain crack boursier avec un plan en 3 étapes. Et pour commencer, on va s'intéresser aux émotions et on va voir ce qu'il faut faire quand ça baisse pour rester lucide et pouvoir profiter des opportunités qui vont se présenter. Après, on va s'intéresser à la diversification et on va voir comment diversifier intelligemment ses investissements pour ne pas dépendre uniquement de la tech et des fortes valorisations. Et pour terminer, on va voir comment investir au fil du temps pour éviter de se faire piéger et d'investir juste avant une baisse des marchés. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner mes meilleurs conseils pour te protéger du prochain crack boursier. Même si on aimerait tous que les marchés montent jusqu'au ciel, vous devez bien comprendre que les phases de baisse sont inévitables. Les baisses sont agréables pour personne parce qu'on perd de l'argent et on ne sait jamais jusqu'où les marchés et nos actions préférées vont baisser, mais retenez bien une chose, les baisses sont des opportunités pour investir sur des actifs de qualité à moindre coût. Depuis le début de l'année, les marchés ont été très volatiles, aussi bien sur le marché crypto que sur le marché actions et les matières premières. Depuis le début de l'année, Bitcoin a perdu 18% de sa valeur, Microsoft 17%, et l'or est toujours en positif depuis le 1er janvier, mais on a perdu 10% depuis le dernier record de prix. Vous devez bien comprendre que les baisses font partie de la vie des marchés, et c'est même sain pour un marché de corriger après autant de mois de hausse. Historiquement, après chaque baisse, on a eu le droit à un rebond et une nouvelle phase de hausse. Donc quand on investit à long terme, en réalité, on n'a aucune raison de paniquer quand les marchés perdent 10 ou 20%. Et j'ai même envie de vous dire qu'une baisse, c'est une opportunité de gagner de l'argent, parce qu'on peut acheter des actifs de qualité moins chers, et c'est d'ailleurs comme ça que des géants comme Warren Buffett ont bâti leur fortune, parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent quand les marchés étaient dans le rouge. Mais si aujourd'hui les fluctuations du marché vous empêchent de dormir et que vous regardez 10 fois votre portefeuille tous les jours pour voir si ça monte ou si ça baisse, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, vous allez devoir changer de stratégie d'investissement parce que sinon vous n'allez jamais durer dans le temps. Si vous vivez mal le fait de voir votre portefeuille dans le rouge, c'est que votre tolérance au risque n'est pas respectée. Et si vous surveillez constamment le prix de vos actions préférées, vous allez prendre de mauvaises décisions, donc vous devez absolument rééquilibrer votre portefeuille avant de faire des bêtises. Et dans un premier temps, je vous recommande de faire un point sur la composition de votre portefeuille et de réduire les actifs qui sont les plus volatiles et les plus risqués à court et moyen terme. Par exemple, si votre portefeuille est fortement concentré sur Bitcoin ou sur les valeurs technologiques, alors dirigez-vous vers des valeurs défensives, comme je vais vous l'expliquer dans le point qui va suivre. Et je précise que si vous voulez réagir maintenant pour diminuer la volatilité au sein de votre portefeuille, vous n'êtes pas obligé de repartir de zéro et de vendre toutes vos actions. Vous pouvez simplement faire une vente partielle pour réduire un minimum la volatilité et le risque. Et une seconde chose que vous pouvez faire pour vous protéger, c'est d'utiliser un stop loss qui vous permettra de vendre automatiquement vos actions dès que leur prix aura atteint un certain niveau. Honnêtement, si vous n'êtes pas à l'aise avec la volatilité de certaines de vos positions, je vous recommande d'utiliser un stop loss parce qu'il vous permettra de vous protéger automatiquement et de ne pas avoir à surveiller le marché 10 fois par jour. Et concernant le trading ou le fait d'acheter des actions tous les jours ou toutes les semaines, ce sont vraiment les deux pires choses que vous pouvez faire quand vous investissez. Si vous le faites, je vous recommande vivement d'arrêter parce que sur le long terme, vous allez perdre tout votre argent. Bon, qu'on soit bien clair, avoir un portefeuille diversifié sera votre meilleure ligne de défense pour vous protéger d'une baisse des marchés et encore plus d'un crack boursier. Peu importe si c'est Bitcoin, l'or ou les entreprises technologiques qui corrigent, avoir un portefeuille diversifié qui repose sur plusieurs piliers, sur plusieurs zones géographiques et sur plusieurs secteurs d'activité vous aidera à atténuer l'impact d'une baisse sur votre patrimoine. Si vous souhaitez prendre peu de risques ou encore avoir le plus faible degré de volatilité sur votre portefeuille, vous devez diversifier vos investissements sur des actifs peu risqués comme des actions défensives, des ETF ou des actions à dividendes par exemple. Les actions défensives, elles sont idéales pour apporter de la stabilité à son portefeuille. Alors je suis d'accord, ce ne sont pas les entreprises les plus sexy, mais ce sont des acteurs historiques et elles vous apporteront de la croissance, de la stabilité et des dividendes.
J'ai ajouté volontairement Schneider Electric à cette liste parce que c'est une belle pépite industrielle que j'apprécie beaucoup. L'intérêt des ETF, c'est qu'ils peuvent vous permettre de vous éloigner de la tech et de l'IA qui sont au cœur de tous les sujets et de toutes les levées de fonds depuis plusieurs années. L'idée avec les ETF, c'est de s'éloigner des États-Unis et des fortes valorisations. Donc vous pouvez vous intéresser aux pays émergents, à la Chine ou à l'Europe par exemple, qui reste un marché intéressant et qui est historiquement plus stable et moins volatile que les États-Unis. Concernant les actions à dividendes, elles vont vous permettre de moins vous exposer aux actions de croissance et aux valeurs technologiques par exemple, et en plus elles vont vous permettre d'avoir du cash à réinvestir régulièrement avec les dividendes que vous allez recevoir tous les mois. Bon, je précise que vous ne devez pas être attiré par les forts rendements, tout simplement parce que quand on regarde le rendement qui est proposé par Stellantis et qui est proche des 10%, on peut se dire que c'est incroyable, alors que le cours de l'action, il s'effondre de jour en jour. L'idée avec les dividendes, c'est de miser sur des acteurs historiques comme Johnson & Johnson, AXA ou encore Pepsi pour combiner le versement des dividendes avec la croissance sur le long terme. Pour ajouter de la stabilité à votre portefeuille en 2026, vous pouvez également vous intéresser aux obligations d'État parce que les taux sont encore relativement élevés en 2026. Si vous avez un profil plus risqué et que vous êtes prêt à accepter un peu plus de volatilité, alors vous pouvez investir sur des actifs de croissance, vous pouvez ajouter du Bitcoin à votre portefeuille, mais aussi des matières premières, de l'IA, de la tech ou du spatial par exemple. Mais attention, le jour où les marchés vont corriger, vous serez le premier à être impacté. Et en plus, si vous n'utilisez pas de stop loss ou que vous n'avez pas de cash à réinvestir immédiatement sur le marché, vous n'allez pas pouvoir profiter de la baisse et vous allez prendre la baisse de plein fouet. Bon, la troisième étape, c'est mon meilleur conseil parce qu'il y a peu de chances que vous réussissiez à trouver le moment idéal pour investir sur le marché. Donc vous devez absolument éviter d'investir tout votre argent en une seule fois. Ce que je vous recommande de faire, parce que les marchés sont à leur plus haut niveau aujourd'hui, sauf Bitcoin bien évidemment, c'est d'investir régulièrement sur le marché. Par exemple tous les mois ou tous les 3 mois en fonction de vos opportunités. L'idée, c'est de répartir ces investissements dans le temps, de moins subir la volatilité des marchés et d'avoir du cash de disponible pour renforcer ses positions ou tout simplement saisir de nouvelles opportunités qui vont se présenter. Bon, l'idée avec cette vidéo, ce n'est pas de vous dire que les marchés vont s'effondrer dès demain et que 2026 va être catastrophique. Je veux simplement vous dire qu'une baisse de 20 ou 30% sur le S&P 500 est possible. Donc si vous investissez tout votre cash aujourd'hui, vous n'aurez aucun moyen pour renforcer vos positions. Si les marchés baissent dans les prochains mois, mais que vous avez déjà investi tout votre capital et que vous ne pouvez pas faire un DCA mensuel ou trimestriel par exemple, vous n'allez pas pouvoir acheter des actions de qualité moins chères et renforcer vos positions qui seraient à moins 10 ou à moins 15% par exemple. Et le problème, c'est que vous allez mal le vivre, vous allez être stressé et vous allez prendre de mauvaises décisions et vous allez vendre des actions sous la panique. Et ça, honnêtement, c'est le meilleur moyen pour perdre de l'argent en bourse. Après, si vous décidez d'investir tout votre argent en une seule fois, libre à vous de le faire, mais protégez-vous avec des stop-loss ou surveillez activement le marché et faites attention à la volatilité. La stratégie que je vous recommande d'adopter, c'est d'investir votre capital en plusieurs fois. Si vous avez 20 000 € à investir, vous pouvez investir 2 000 € par mois pendant 10 mois par exemple, ou 5 000 € tous les trimestres pendant 1 an. Et si vous n'avez pas 20 000 € à investir, mais 300 € tous les mois, parce que vous recevez votre salaire, c'est parfait, parce que là, vous êtes obligé de lisser votre investissement dans le temps et investir tous les mois. L'idée d'investir régulièrement sur le marché, c'est de moins subir la volatilité parce qu'on peut renforcer ses positions quand ça baisse. Et quand le marché est très volatile, comme en ce moment d'ailleurs, avoir du cash à investir régulièrement sur le marché permet d'adapter sa stratégie d'investissement à l'évolution des marchés. Donc c'est tout bénéfique. Quand on n'a pas de cash à investir et que les marchés baissent, on est spectateur. Alors que quand on a du cash, quand les marchés sont rouges, on peut saisir les opportunités qui se présentent devant nous et faire un petit peu comme Warren Buffett, c'est-à-dire investir quand tout le monde a peur et quand les marchés sont dans le rouge. Vous devez bien comprendre que tenter d'anticiper l'évolution que prendra les marchés dans les prochains mois, c'est une stratégie qui est perdue d'avance. La meilleure chose que vous pouvez faire, c'est d'investir à long terme, de garder en tête que les marchés peuvent baisser et de voir les baisses des marchés comme des opportunités pour acheter des actifs de qualité moins cher. Pour conclure cette vidéo, j'ai envie de vous dire une seule chose. Les meilleurs investisseurs préparent leur stratégie d'investissement à l'avance, donc quand les marchés baissent, ils savent déjà ce qu'ils vont faire. Pour être plus à l'aise lors de la prochaine baisse, je vous recommande de faire un point sur le niveau de risque de votre portefeuille, de faire une liste des actions que vous aimeriez bien acheter et aussi de prévoir un peu de cash pour pouvoir réagir rapidement. Et pour terminer, vous devez bien comprendre qu'une baisse des marchés, ce n'est pas la fin du monde. C'est une opportunité de gagner de l'argent. Ceux qui arrivent à garder leur calme, à respecter leur stratégie d'investissement et à saisir de belles opportunités,
opportunité sont les plus grands gagnants des crises boursières. Alors que ceux qui vendent sous la panique et qui laissent leurs émotions prendre le dessus sont les plus grands perdants de l'histoire.